J'ai été censuré 2 fois au Cameroun. Ils font tout pour soit embrigader, soit pour museler les artistes. À cœur ouvert, décrit une société en proie à toutes sortes de violences politiques, sociales et économiques. Et justement, il met au centre de ses préoccupations le métier de journalisme. En janvier 2023 exactement, il y a un célèbre journaliste camerounais qui a été assassiné. Cet assassinat, justement, découlait des faits de corruption. Quand je faisais ma formation de comédien de 2000 en 2002, j'avais des amis qui étaient des journalistes. Ils venaient justement faire la formation d'acteur pour avoir la bonne diction, pour avoir la présence scénique. Mais c'était des journalistes. Et aujourd'hui, 80% ne vivent plus au pays. Quand est advenu l'assassinat de Martinez Zogo, justement, ils m'ont écrit pour me dire, tu vois, on ne peut pas revenir dans notre pays parce que notre pays craint énormément pour notre profession. Tout ça, tous ces témoignages des amis journalistes, ça m'a fissuré. Je me suis dit, là, je ne peux pas ne pas prendre la parole à leur place pour faire entendre leur voix. J'essaye d'amener l'univers du polar au théâtre parce que dans ma jeunesse, j'ai beaucoup lu des romans policiers, énormément. Les gens de ma génération lisaient beaucoup le polar et j'ai vu l'impact aussi que les thrillers ont sur la société camerounaise. On aime des choses à haute tension. Je pense que c'est un style qui peut mieux parler aux populations, permettre d'accéder à la parole. L'effet de corruption dans mon pays, le Cameroun, je pense que c'est devenu une forme de tradition. Ça remonte des années d'avant les indépendances, dû à la colonisation et au colonialisme. Le Cameroun a été à la fois colonisé par l'Allemagne, par la France et puis par l'Angleterre. Quand après justement cet effet de colonisation, quand on a donné, parce qu'il faut dire qu'on a donné les indépendances aux pays d'Afrique, ce n'était pas une indépendance voulue, volontaire, et avec des hommes, déjà des hommes d'État, que les populations avaient choisi, mais qui n'étaient pas des hommes justement qui représentaient les colons qui étaient là, qui étaient en place. Il y a une forme de corruption qui découle de là. Et je pense qu'après ça, ça a pris de l'ampleur. Il fallait justement choisir des gens qu'on pouvait manipuler. On met quelqu'un à une place parce qu'on sait qu'on a la main mise sur lui. Même la petite ménagère tente les gestes de corruption. Et c'est dit que ce n'est que par ce système de corruption qu'on peut mieux vivre, qu'on peut accéder à certains postes dans des grandes écoles. Pour entrer dans des grandes écoles au Cameroun, tu es obligé de monnayer. Donc tu vois, la corruption au Cameroun est devenue systémique, quoi. Et c'est entretenu aussi par le gouvernement en place. Parce que ce n'est que comme ça qu'il tient la population. C'est très complexe et compliqué de créer au Cameroun actuellement. Moi, je fais le théâtre depuis 2000 et puis jusqu'à aujourd'hui, j'ai été soutenu une fois par ce régime, parce que justement ils ne me soutiennent pas parce qu'ils savent justement ma position d'artiste engagé dans mon territoire. J'ai été censuré 2 fois au Cameroun. En 2013, j'ai écrit une pièce qui s'appelait Out. Entre 2009 et 2014, il y avait la vague des meurtres sur les homosexuels. J'ai décidé de mener une enquête et de créer une pièce autour de ça qui s'appelait Out. Et j'ai joué la représentation une fois et ça a été censuré. Parce que justement dans la constitution du Cameroun, c'est interdit au pays. Et en 2020, j'ai écrit une pièce qui s'appelait La ménopause du quotidien, qui parlait de 42 ans du régime du président qui était là. Je l'ai joué 2 fois et la 3e représentation a été arrêtée. Ils savent quand même que là, le théâtre, c'est un moyen puissant, fort, justement pour appeler à la révolte, pour appeler à la prise de conscience. C'est pourquoi justement ils font tout pour soit embrigader, soit pour museler les artistes. Le Festival de francophonie des écritures à la scène est une plateforme incontournable pour les artistes venant du continent. L'histoire nous rappelle que Sonny Labosantansi est passé par ici, Kofi Kwaole, Kossi Efu, donc les grands hommes des théâtres en Afrique sont passés par ici. Donc c'est vraiment un véritable carrefour.